BSB milite depuis 10 ans pour développer les achats responsables. Son histoire commence en 2007. Le département d'Ille-et-Vilaine souhaite alors renforcer l'intégration de clauses sociales dans ses marchés publics. La CRES Bretagne et l'association de multimédia Bug proposent de créer une plateforme numérique interactive qui serve aux acheteurs du département, mais également aux fonctions achats des autres collectivités, des entreprises du territoire et qui servent aussi aux particuliers pour remplir intelligemment leur caddie et donner du sens à leurs achats. La plateforme Boutique Solidaire 35 est d'abord testée en Ille-et-Vilaine. Elle devient vite Boutique Solidaire Bretagne. Elle présente un catalogue de produits et services de TPE et PME locales dans tous les secteurs d'activité, avec un point commun. Ces TPE et PME ont toutes des modes d'approvisionnement, de production et de distribution responsables, et responsables tant d'un point de vue environnemental que social ou solidaire. En 2009, la CRES et Bug fondent l'association BSB, Boutique Solidaire Bretagne, avec des fédérations bretonnes du développement durable et de l'économie sociale et solidaire. L'accueil est vite encourageant. En novembre 2009, Madame Figaro s'intéresse, certes à Léa Seydoux, mais aussi à l'outil numérique Boutique Solidaire Bretagne, le magazine de vente, le Clic Solidaire. 3 ans plus tard, en 2012, l'association souhaite renforcer la mobilisation des acheteurs professionnels, en entreprise ou en collectivité. Elle bénéficie pour cela d'un cofinancement européen du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. BSB décide de créer une plateforme numérique dédiée aux seuls acheteurs professionnels, une plateforme B2B. L'idée est de leur proposer un outil pratico-pratique performant, ciblé au plus près de leurs besoins achats. BSB conçoit alors la boîte à outils sociale et solidaire, la BOSS, un outil numérique de recherche de fournisseurs et prestataires qui garantit aux professionnels un approvisionnement compatible avec leur démarche de responsabilité sociétale. La BOSS est clairement un outil de sourcing RSE compatible. En 3 clics, les acheteurs d'entreprises et collectivités accèdent aux coordonnées commerciales de fournisseurs et prestataires bretons. Son entrée catalogue, avec recherche multicritères, permet de cibler la famille d'achats recherchée, l'engagement responsable clé pour leur démarche RSE, ou encore sélectionner un produit fabriqué à proximité. On y trouve des traiteurs bio, le premier fabricant de mobilier d'église en France, des destinations de rêve pour des séminaires, ou encore un sous-traitant capable de faire du sur-mesure. Chaque gamme de produits et services est détaillée pour permettre aux internautes de trouver le fournisseur idéal. Boissons issues du commerce équitable, végétalisation de toiture, toilettes sèches résistantes et esthétiques, etc. Petit clin d'œil de fierté bien placé, la BOSS est lauréate en 2013 des Trophées bretons du développement durable dans la catégorie association. Parallèlement, en avril 2014, BSB lance en ligne la plateforme numérique Monique Solidaire. Monique Solidaire, c'est l'alter ego de la BOSS, mais version grand public. Les Bretons sont invités à suivre Monique, un personnage multifacette qui va les aider à identifier des fabricants, des producteurs, des boutiques locaux et résolument engagés pour un territoire durable. Monique va même circuler sur les remorques de la société coopérative Tout en vélo à Rennes pour inciter les habitants à la suivre. La plateforme opère une sélection 100% locale, 100% responsable et 100% pas banale. Elle rend visible des pépites et donne une belle visibilité à des entrepreneurs et à des collectifs d'entrepreneurs locaux engagés dans le bio, dans l'insertion, dans le commerce équitable, dans l'économie sociale et solidaire. Des paysans, des ingénieurs, des cuisiniers, des bouchers, des déménageurs, des fleuristes, une belle brochette. 4 ans plus tard, BSB décide de recentrer ses activités sur la BOSS, car le développement d'affaires des professionnels, le développement d'affaires responsables professionnels avance vraiment trop lentement. BSB souhaite apporter une nouvelle dimension à son projet La Bosse. Le défi est même lancé à l'équipe de menuisiers en situation de handicap de l'ESAT de la Mabilé. Ils ont 7 jours pour faire passer le logo de La Bosse de 2D en 3D. Le défi est vraiment bien relevé. La Bosse est équipée pour aller à la rencontre des acheteurs professionnels sur des événementiels B2B. L'idée est vraiment de démultiplier l'efficacité de la plateforme numérique labosse.fr en multipliant les événements professionnels à la rencontre des acheteurs professionnels et des fournisseurs locaux engagés. L'objectif est bien, à travers ces nombreux événementiels B2B, de faire découvrir la diversité de l'offre de produits et services des entreprises locales engagées et de faciliter la rencontre entre acheteurs et fournisseurs. Dès 2013, le groupe La Poste, Rennes Ville et Métropole et les réseaux associatifs du handicap, l'Union nationale des entreprises adaptées et la RESA de Bretagne, contactent La Bosse pour les accompagner sur un projet enthousiasmant. Créer un événement professionnel B2B qui permette aux acheteurs, privés comme publics, de découvrir en un temps et en un lieu resserré la diversité des compétences développées par les ESAT et les entreprises adaptées du Grand Ouest, à savoir des entreprises qui emploient plus de 80% de personnes en situation de handicap. Le premier salon Handy Market a lieu à Rennes en mars 2015. Il cumule des rendez-vous d'affaires, des conférences et des démonstrations de compétences en live. Le repas est par exemple réalisé sous les yeux des participants par des cuisiniers en situation de handicap avec des légumes cultivés en ESAT.
Le premier salon réunit plus de 600 professionnels, comme la seconde édition 2 ans plus tard. En octobre 2018, Andy Market est invité à Bilbao au Forum mondial de l'économie sociale. C'est une marque qui est déposée collectivement par l'UNEA, la RESAT Bretagne et la BOSS. Et c'est une marque qui est SEM, et donc on vous invite à participer au prochain salon qui aura lieu à Dijon le 18 septembre prochain. Pour élargir le choix de produits et services proposés aux acheteurs, la BOSS passe à l'ouest et s'étend au Pays de la Loire. En partenariat avec les réseaux locaux, la Crèce Pays de la Loire, l'IRESA en Anjou et le club ESS du Mans, la BOSS a naturellement rajouté une 4e dimension à ses activités en accompagnant la professionnalisation marketing des entreprises locales engagées sur le territoire. La BOSS devient ainsi une plateforme de sourcing interactive en ligne, utilisable en autonomie par les acheteurs professionnels. C'est également une agence d'événementiel responsable pour permettre la rencontre entre des fournisseurs responsables et des acheteurs qui ont envie de se lancer dans des démarches RSE plus performantes. Et c'est également une agence de marketing qui aide la professionnalisation marketing des entreprises locales responsables. Malgré le succès de ces beaux projets collaboratifs au service de la visibilité des entreprises RSE compatibles et le fait que les acheteurs et les fournisseurs apprécient l'outil labosse.fr, nous devons questionner leurs souhaits et capacités à financer ces actions. En effet, l'actualisation et l'animation de labosse.fr sont très coûteux et l'association fait face à une forte baisse des subventions publiques. Les prestations développées ces dernières années par BSB ne permettent pas encore de développer un modèle économique durable pour 2 salariés. Et on décide en 2019 de mener une étude de marché pour tester l'intérêt des acheteurs pour nos accompagnements en sourcing. On voit par exemple que labosse.fr ne répond pas véritablement aux pratiques de sourcing quotidiennes des acheteurs professionnels et qu'ils ne sont pas prêts à payer un accès aux données fournisseurs. Côté fournisseurs responsables, leurs moyens sont assez limités en matière de communication et il semble du coup compliqué d'augmenter le montant du service de référencement en ligne. Suite aux résultats de l'étude de marché et à la fin imminente des financements de l'association doit cesser son activité et les salariés, Emmanuel et moi, sommes licenciés économiques à la fin du mois. On voulait simplement vous laisser un message pour vous dire qu'également la plateforme labosse.fr restera ouverte jusqu'à fin 2019. Utilisez-la, c'est encore une mine d'or pour progresser dans vos achats. Et alors que l'étude que nous venons de mener révèle que les acheteurs professionnels, publics ou privés, affirment méconnaître les entreprises, les TPE et les PME locales engagées de leur territoire, finalement, en matière de développement d'affaires responsables, tout reste encore à imaginer et à construire. C'était un message de l'équipe de BSB, future ex-équipe de BSB, Claire Dargaud, chargée de développement, et Emmanuelle Fournil, directrice. C'est aussi un message pour saluer tous les partenaires et toutes les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé au quotidien ces 10 dernières années et leur souhaiter bien des projets pour un développement d'affaires responsable, résolument responsable sur le territoire.